Bonjour à tous, nous sommes le 7 avril 2023, il est 14h50. Alors aujourd'hui une petite vidéo explicative, car vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que j'utilisais comme support de téléphone. Donc je vous montre le support de téléphone que j'utilise. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi j'ai pas de retour. Donc alors il est articulé ici. Ici, on peut le rallonger un petit peu. Et ici, ça tourne et ça s'oriente. D'accord? Donc, on appuie là, ça s'écarte. Je mets le téléphone dessus. Voilà. Et alors, si vous le mettez comme ça, vous allez avoir des parties qui vont apparaître dans le champ de l'objectif du téléphone, donc c'est pas bon. Donc il faut le mettre comme ça. Ce qui fait qu'ici l'objectif du téléphone est ici et il n'y aura rien devant. Ensuite, ce que je fais, ça dépend en fonction des marques d'autocars, des constructeurs, le tableau de bord est plus ou moins près du pare-brise. Donc ce que je fais, parce que si vous le mettez comme ça, alors là la ventouse, oui, elle est collante. Hein? D'ailleurs, la première fois que je l'ai mis, j'ai eu énormément de mal à le retirer, parce qu'en fait, c'est les fabricants qui font ces trucs-là, ils pensent pas qu'on change de véhicule tous les jours. Ils se disent, le gars, il va le coller dans sa voiture, et le support, il va plus bouger, il va le laisser pendant des années. Ils peuvent pas imaginer qu'on change de véhicule tous les jours. Donc, au bout d'un moment, j'imagine que ça doit coller moins fort. Mais c'est quand même très dur à retirer, parce que la petite languette qui est ici, bah, elle est un peu petite, et quand on a des gros doigts, on a du mal à l'attraper. Donc ce que je fais, si je le mets comme ça, avec les secousses, ça va secouer, le téléphone va être secoué, ça va sauter, l'image va sauter. Donc ce que je fais, c'est que je m'arrange pour le mettre à peu près comme ça, en fonction du tableau de bord. J'agrandis mon truc là, et j'essaye de faire en sorte que le téléphone touche ici le bord. Et je colle ma ventouse. Alors je colle ma ventouse, j'appuie dessus, ensuite je règle ici pour faire venir et j'oriente ici en haut. Voilà, comme ça le téléphone tient, mais il n'est pas secoué. Après je serre, il faut tout serrer bien sûr, hein, sinon ça bouge. Une fois que c'est serré, on serre tout et ça bouge pratiquement plus. Et voilà le téléphone donc il tient comme ça. Je peux filmer comme ça. Voilà, c'est pas dur. Et là, en fait, le fait d'avoir incliné le support comme ça, et ben ça évite d'avoir quelque chose devant l'objectif. Voilà, donc je vais l'enlever. Enfin, je vais essayer de l'enlever, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, la ventouse, elle est vraiment très collante. Et d'ailleurs, là, c'est pareil, ça va encore être difficile à enlever. Ah, la vache. Voilà. Et bon, la dernière fois aussi, en fonction des modèles d'autobus et d'autocars qu'on a, la dernière fois, la vidéo que j'ai faite, là, il n'y a pas longtemps, de nuit, j'avais pas mon support de téléphone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfoncé ici, il y a un petit... Là, ici, il y a une rainure. J'ai eu la chance, j'ai enfoncé mon téléphone comme ça dedans. Voilà, je l'ai enfoncé simplement dedans. Pas trop, parce que... Et il tenait comme ça. Et j'ai eu la chance que l'objectif du téléphone passe juste au-dessus de ce truc noir là qui est là. Hein, c'est un coup de bol, hein, vraiment. Par contre, dans les Iveco Crossway qu'on a, par exemple, on ne peut pas faire parce que la rainure est trop profonde et l'objectif se retrouve devant la bande noire là. Donc voilà. Bon, j'espère... parce que je sais plus qui m'avait demandé... Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel support j'utilisais. Et je lui ai fourni le lien, il en a acheté un. Et lui aussi, il a eu beaucoup de mal
lui aussi il a eu beaucoup de mal à le décoller. Donc voilà, donc je vous le remontre ici. Donc là ici ça s'oriente. Hein, il y a une boule. Là ici, bon il n'y a pas grand chose, il y a 5-6 cm. On peut gagner 5-6 cm. Voilà. Et là ici encore, on dessert et on peut l'orienter. Donc voilà ce support de téléphone. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Si j'arrive à trouver le lien, je vais aller dans mes commandes, je vais essayer de retrouver le lien. Et je vous mettrai le lien. Excusez-moi, je viens de manger. Et je vous mettrai le lien dans la description. D'accord? Donc voilà, vous avez compris. Pour éviter d'avoir que vous mettiez votre téléphone dans ce sens-là ou dans l'autre sens, pour éviter d'avoir quelque chose dans le champ de vision de l'appareil photo du téléphone, voilà, il faut le mettre à peu près comme ça. Vous voyez, comme ça. Et là, ici, le champ de vision sera bien dégagé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Si vous le mettez comme ça, forcément, là, ici, le champ de vision de l'appareil photo, il va filmer ce morceau-là. Il va filmer ça, il va filmer peut-être un peu le papillon, là. Donc, il faut le mettre comme ça. Voilà. Alors, c'était, je sais plus qui c'était, Rem ou pas Grand Sébastien, Cabrail Busserins ou Rem, je sais plus qui m'avait demandé ça. Comment je mettais mon support de téléphone. Donc voilà. Alors j'espère que j'ai filmé là sans viser, donc j'espère que vous allez bien tout voir. Là je suis dans un MAN Lions Intercity. Donc effectivement c'est un peu emmerdant parce que le tableau de bord là il est loin du pare-brise. Dans certains autres modèles de car, le tableau de bord est beaucoup plus près, ce qui permet de mettre le téléphone un petit peu plus haut, quoi, comme ça. Enfin voilà. Bonne journée à tous.